Après avoir vaincu Kaido, qui sera le futur adversaire de Luffy? Après avoir assisté à un magnifique combat comme celui de Kaido, nous pouvons nous attendre dans le futur à voir Luffy déployer encore beaucoup plus d'efforts qu'à celui qu'il a fourni pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Il s'approche peu à peu de son rêve et dans le monde de One Piece, il y a certains personnages que Luffy doit vaincre afin de pouvoir accéder au titre de roi des pirates. Yo les bros, ici Bro Sensei, on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler du futur adversaire de Luffy. Nous allons établir plusieurs théories sur ces personnages. Quelle sera sa force dans les futurs chapitres de One Piece? Moi et Luffy, nous vous invitons avant de commencer, bien sûr, de vous abonner à la chaîne car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné. Merci à vous les bros de votre soutien. Avec votre abonnement et votre like, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir. Merci à vous les bros et commençons les bros. Depuis que Luffy a écrasé le pacifista dans l'archipel de Sabaody jusqu'à aujourd'hui à Wano Kuni à aller vaincre un empereur, Luffy a parcouru un chemin hyper intéressant. Il a affronté le personnage qui était plus puissant que lui et aussi certains personnages qui étaient moins puissants que lui. Commençant par le pacifista dans l'archipel de Sabaody qui était totalement inférieur à Luffy vu que Luffy l'a battu avec un seul coup de poing. En arrivant sur l'île des hommes poissons avec Oddie Jones qui n'a pas totalement posé de problème à Luffy, Luffy l'a aussi vaincu avec un peu trop de facilité. En arrivant également en Pencazard devant César Cloud, Luffy aussi n'était pas totalement en difficulté. C'est en commençant par Doflamingo que nous avons vu le résultat de l'entraînement de Luffy. En commençant par nous montrer le Gear Force Bondman. Le Gear Force lui a permis de pouvoir égaler la puissance de Doflamingo, mais aussi de surpasser Doflamingo. Que ce soit le Gyosei Gund et le Gyosei de tous n'ont pas suffi afin de pouvoir mettre KO Doflamingo. Du coup, Luffy a passé à quelque chose d'assez supérieur. Vu que Doflamingo est aussi des niveaux supérieurs, il fallait quelque chose d'assez supérieur afin de pouvoir le vaincre. Luffy a égalé Doflamingo et la chose la plus intéressante, il a surpassé Doflamingo jusqu'à aller le vaincre. En arrivant devant Katakuri, Luffy a aussi rencontré un autre problème car le Gear Force Bondman a été battu par Katakuri qui a totalement ridiculisé le Bondman. Du coup, Luffy, il fallait qu'il puisse penser à une puissance qui pourrait lui permettre à pouvoir vaincre Katakuri. C'est ainsi que Luffy a commencé à pouvoir maîtriser les fluides perceptifs afin de pouvoir vaincre Katakuri à son propre jeu. Finalement, Luffy va éveiller le Gear Force Snake Man, une technique totalement basée sur la vitesse de coups de poing afin de pouvoir éviter les fluides perceptifs de Katakuri. La chose la plus intéressante aussi dans ce combat est que Luffy était inférieur à Katakuri. Il a égalé Katakuri jusqu'à aller surpasser Katakuri afin de pouvoir vaincre Katakuri. Enfin, en arrivant devant l'empereur Kaido, Luffy a rencontré des problèmes extrêmement graves car il était totalement inférieur à l'empereur Kaido. Nous avons vu comment il a été humilié par l'empereur Kaido 3 fois de suite. Il fallait la 3e fois afin que Luffy puisse vaincre l'empereur Kaido. Que ce soit les Gyosei Ken, que ce soit les Gyosei et les Gear Force Bondman ainsi que Snake Man, tous n'ont rien fait afin de pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Du coup, Luffy a passé à quelque chose d'assez supérieur afin de pouvoir achever son adversaire qui était un monstre de puissance. Il a effectivement éveillé les Gear 5 afin de pouvoir mettre à genoux l'empereur Kaido. C'est assez subtil car toutes les étapes que Luffy a parcourues dans le passé, il a également parcouru devant Kaido. Il était inférieur à Kaido, il a égalé la puissance de Kaido
et il a finalement surpassé Kaido jusqu'à aller vaincre l'empereur Kaido. Luffy aura démontré à Kaido que lui, il sera le futur roi des pirates. Depuis son apparition dans l'archipel de Sabaody jusqu'à aujourd'hui à Wano Kuni, Luffy a utilisé également des techniques qui étaient totalement différentes pour pouvoir achever ses différents adversaires, comme le Gyoseiken qui avait achevé les pacifistas. Ce n'est pas celui qui avait achevé Oddie Jones, comme la technique que Luffy avait utilisée afin d'achever Oddie Jones. Ce n'est pas la même qui avait achevé César Cloud. La même qui avait achevé César Cloud, ce n'est pas la même qui avait achevé Doflamingo. La technique qui a achevé Doflamingo, ce n'est pas celle qui a achevé Katakuri. La technique qui a achevé Katakuri, ce n'est pas la technique qui a achevé aujourd'hui Kaido. L'auteur aura démontré que Luffy était en train de grimper des étages. Tout comme ses ennemis étaient plus puissants, Luffy est en train de monter de puissance. Alors la question qui se pose, qui sera maintenant le futur adversaire de Luffy dans le futur chapitre de One Piece? Bien sûr que oui, puisque le roi des pirates, ce sera moi! Selon les éléments que nous venons d'avancer dans cette vidéo, les bros, le futur adversaire de Luffy devra posséder une force beaucoup plus élevée qu'à celui de Luffy. Pourquoi posséder une force beaucoup plus élevée qu'à celui de Luffy? Parce que c'est simple, parce que Luffy doit obtenir quelque chose de plus. Parce qu'avec le combat contre Katakuri, Luffy avait appris quelque chose de plus, les fluides perceptifs. Avec son combat contre Kaido, Luffy a également appris quelque chose de plus, maîtriser mieux les flux du royal. Alors avec son futur adversaire, Luffy aussi doit apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Luffy a dit avec ce Gearsen, il est au sommet de sa puissance. Alors que dans l'œuvre, nous avons encore d'autres personnages qui sont assez plus puissants et dont Luffy devra se surpasser. Luffy aura besoin de power-up afin de pouvoir achever tous ses adversaires. Dans One Piece, il reste certains personnages qui sont encore plus forts que Luffy. On ne sait pas encore comment va se dérouler les combats, mais on peut s'attendre à ce que Luffy devra encore se surpasser, comme il s'est aussi surpassé devant l'empereur Kaido. Il voudrait devenir effectivement le roi, et pour devenir le roi, il doit vaincre tous les personnages qui ont également cette ambition de pouvoir devenir et aussi le roi des pirates. Il a encore d'autres adversaires qui pourront lui enseigner quelque chose de plus, et cela sera assez intéressant car nous aurons encore d'autres power-up de Luffy comme celui que nous avons obtenu en état à Onigashima. La plupart des fans de One Piece pensent qu'à Elbaf il y aura un combat. L'arc d'Elbaf sera probablement comme celui des eaux qui sera forcément concentré sur l'histoire du monde entier, certaines révélations. De plus, Elbaf est inspiré de la mythologie nordique ainsi que Shanks est inspiré de la mythologie nordique. Je pense que Shanks pourra raconter Luffy à Elbaf et le seul combat qui peut avoir lieu à Elbaf, selon moi, je pense que ça peut être un combat amical entre Shanks et Luffy, mais voir le combat Luffy-Shanks se terminer comme celui de Kaido ou bien celui de Katakuri ou bien celui de Doflamingo, je ne le passe pas. Je pense plutôt que Shanks pourra apprendre à Luffy quelque chose de nouveau ou bien lui donner quelque chose de nouveau dans sa quête de devenir le futur roi des pirates. Les bros, nous arrivons au terme de la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé toute cette théorie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, dites-le moi en zone commentaire. Si vous avez vos idées sur le futur adversaire de Luffy, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire. Merci à vous les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Bonne soirée à vous tous les bros, peace à vous tous les bros.